à l'étude qu'on a menée sur l'île, sur le CEP. Donc, on va faire des allers-retours un peu tout au long de cet après-midi, donc c'est bien. Voilà. Alors, donc, moi, je vais vous parler... Ouais, c'est ça. Donc, moi, je vais vous revenir effectivement sur les changements introduits par le CEP dans l'accompagnement des parcours professionnels. Je vais questionner donc le métier de conseiller en évolution professionnelle, plus particulièrement l'injonction faite aux conseillers en évolution professionnelle d'apprendre aux bénéficiaires à s'orienter en autonomie. Donc un objectif qui oscille entre deux pôles, on va voir, amener au développement professionnel et personnel et sécuriser par l'employabilité les parcours professionnels des bénéficiaires. Alors, le propos, ça va être, voilà, je l'ai dit d'ailleurs, donc, et mon propos, c'est de vous proposer le cadre théorique de Howard Baker, à partir des ficelles du métier, qui va être finalement une clé d'interrogation sur les pratiques des conseillers. Finalement, l'objectif, c'est de comprendre l'intelligence professionnelle en acte dans l'accompagnement des conseillers en évolution professionnelle. Alors, très rapidement, oui. Donc, je reviens. Donc, voilà, la recherche, je vous l'ai dit, c'est la recherche qui a été menée auprès du CEP entre 2017 et 2019, auprès des 5 structures de CEP. Moi, je vais m'appuyer plutôt sur, je vais m'intéresser donc au niveau micro de l'affaire, c'est-à-dire le travail réel du conseiller en matière d'accompagnement et les besoins en termes de professionnalisation. Et je vais m'appuyer, moi, pour le coup, non pas sur les entretiens d'autoconfrontation, mais sur les 35 entretiens semi-directifs menés auprès des conseillers en évolution professionnelle. Et je m'attacherai à seulement 3 structures, APEC, Pôle emploi et Mission locale. Voilà. Donc, tout d'abord, un mot sur les ficelles du métier. Alors, pourquoi les ficelles de métier de Baker? Pour ceux qui ne connaissent pas Baker, donc deux, trois mots. Baker, dans son ouvrage sur les ficelles du métier, s'appuie sur les différentes étapes d'une recherche et sur le mode d'investigation de la réflexion en recherche. Et notamment, il va questionner tour à tour alternativement les notions d'échantillons, d'hypothèses, de catégories, de concepts. Donc, il invite à un changement, un renversement de perspective en déconstruisant des poncifs, ce qui sont des poncifs en recherche, et qui pourraient finalement être des cadres trop rigides pour penser la recherche. Donc, dans son ouvrage, notamment, il s'appuie sur le point de vue de Hughes. Quand on interrogeait Hughes sur la théorie, qu'est-ce que la théorie en sociologie? Il répondait, mais quoi? Quelle théorie? Voulant signifier par là la vacuité parfois d'une théorie pour rendre compte du réel. Donc le propos est finalement d'éviter la réification de la théorie, le clivage théorie-empirie, l'hégémonie de la métathéorie. Voilà, c'est un peu le propos de Baker. Et donc, on va aller maintenant sur une définition des ficelles que nous donne Baker. J'entends par ficelle une opération spécifique qui nous fait découvrir comment surmonter telle difficulté commune, qui propose une procédure permettant de résoudre de manière relativement simple un problème qui, sans elle, pourrait sembler inextricable et persistant. Les ficelles que j'expose ici traitent des problèmes relevant de divers domaines de recherche en sciences sociales que j'ai grossièrement classé en 4 catégories: représentation, échantillon, concept et logique. Voilà un peu ce que c'est que la ficelle, les ficelles du métier. Donc finalement, on pourrait penser que le mot ficelle laisse à entendre que cela va